Mon nom est Chantal Soucy et en tant que présidente du conseil d'administration du Musée Chaffault, je vous souhaite à tous et à toutes la plus cordiale bienvenue à cet événement hommage à notre ami Jean-Louis. Au nom des anciens membres du CA et de ceux d'aujourd'hui, soit Joël Bourget. Est-ce que Joël, tu es ici? Oui. Joël. Dany Lafrenais. Oui, tu es ici aussi. Laurent Carbonneau-Lebeau. Lui, il est absent. Gaëtan Mauger. Et moi-même. Nous t'exprimons, Jean-Louis, notre plus vive reconnaissance pour tout ce que tu as fait pour rendre l'art accessible à Percé. Pendant 40 ans, presque la moitié de ta vie, à tenir le gouvernail du musée Le Chaffault contre vents et marées. C'est à la suite de la demande de l'historien et muséologue Jean-Marie Fallu, adressée à la ville de Percé, que cette dernière et le CA du musée t'ont organisé cette fête visant à souligner ta contribution exceptionnelle à la tête du musée Le Chaffault. Merci donc à la ville de Percé de rendre possible aujourd'hui ce bel hommage à toi, Jean-Louis, illustre citoyen de Percé. Le CA du musée a toujours eu un grand plaisir pendant ces années à soutenir ton action muséale tout à fait exceptionnelle. Nous t'avons souvent laissé le champ libre, sachant que tu étais un muséologue professionnel qui avait une grande expertise pour mettre en place des expositions de calibre national et international. Nous saluons le fait que tu t'es toujours assuré que le musée présente des artistes de grande envergure qui avaient été inspirés par la Gaspésie et qui pouvaient être inspirants pour les artistes gaspésiens. Merci au comité organisateur pour votre grande implication dans cet événement. Celui-ci était composé de Marie Leblanc et de Gabrielle Lauzon, qui est là, pour la ville de Percé. De moi-même, pour la corporation du musée Le Chaffault, et des précieux collaborateurs Francis Dumont et Jean-Marie Fallu. Je souligne également l'aide reçue de Julie Fournier-Lévesque de Courant culturel. À vous tous, un grand merci d'avoir encouragé Jean-Louis durant toutes ces années en devenant de fidèles membres de la corporation. D'ailleurs, comment pouviez-vous résister à l'invitation glissée dans une enveloppe et adressée à la main par Jean-Louis? On ne pouvait pas y résister. Un merci particulier à Élise Boivin, à France Lebreu, au restaurant La Maison du Pêcheur et à tous les membres de la famille Lebreu de votre participation constante au vernissage de Jean-Louis, qui, durant toutes ces années, ouvrait pour nous la saison estivale. Il ne faut pas oublier la contribution de la CEPAC et de son présent directeur, Rémi Plourde, d'avoir permis à Jean-Louis de faire entrer l'art dans les musées du Chaffault, ce magnifique bâtiment patrimonial. Un merci à Yvan Tartre, qui m'a aidé à retrouver les amis de Jean-Louis. Il ne faut pas oublier l'aide soutenue de ton fidèle bras droit, Richard Boulanger. Enfin, merci à ceux et celles que j'ai pu oublier. En cette journée de célébration, nous avons une douce pensée pour ta compagne Nicole, que tu qualifiais de marraine du musée. À toi, Jean-Louis, je souhaite que cette cérémonie te fasse le plus grand bien au cœur et à l'âme. Merci pour tout. Et par la suite, je cède la parole au maître de cérémonie, Francis Dumont. Hommage à Jean-Louis Lebreu, Musée Le Chaffault,
1983-2023, excusez-moi. Dans le magnifique musée de Chaffault, nous vous présenterons plusieurs tableaux créés par plusieurs amis et admirateurs. Vous aurez la chance d'entendre des mots qui seront inspirés de l'homme derrière le musée. Je suis très heureux de m'adresser à vous et à toi, Jean-Louis. À vous, je vous remercie d'avoir accepté cette invitation et d'être là. Et mes yeux sont pas très bons. Excusez-moi. Et d'être là pour cette exposition qui n'aura lieu qu'une seule fois. Vous faites partie de la belle histoire de Jean-Louis et du musée. À tous ceux qui viendront prendre la parole et déposer leur tableau oral, je vous invite à vous rendre auprès de Jean-Louis après votre allocution pour une photo souvenir. À toi, Jean-Louis, je t'invite à t'installer confortablement. Tu peux prendre autant de vin et d'eau que tu veux. Tu n'as qu'à lever la main. D'accepter de recevoir tous les témoignages d'amour, d'amitié et de reconnaissance. Nous débutons le premier tableau. J'invite la mairesse de la ville de Percé, Mme Cathy Poirier, s'il vous plaît. Cher Jean-Louis, c'est pas le premier hommage que j'ai la chance de t'offrir. Celui-ci, il est particulier. Aujourd'hui sont réunis, je pense, les amis, les admirateurs pour célébrer ce extraordinaire 40e anniversaire. Tu as offert à la ville de Percé une exposition culturelle année après année. Tu as été un précurseur, un visionnaire, un créateur. Il y a même quelqu'un qui m'a soufflé à l'oreille, je vais te faire rire un peu, ma concierge. Jean-Louis, tu as tenu à bout de bras, c'est exceptionnel. Tu as mis en valeur des artistes de partout. Des Gaspésiens, les gens qui sont venus créer ici en Gaspésie. Ce que j'admire le plus, c'est la mémoire que tu portes en toi, qui j'espère, et je te l'ai déjà dit, sera resté, parce que je pense qu'il n'y a personne comme toi ici qui sait autant de l'histoire de tout ce grand Percé culturel, et plus encore. C'est un honneur pour la ville de Percé, c'est un honneur pour moi, c'est un honneur pour la ville de Percé d'organiser cet événement-là. On a une plaque, évidemment, pour le souligner. Oh mon Dieu, c'est émouvant. Au nom de tous, Jean-Louis, c'est d'un grand merci. C'est du courage, de la persévérance incroyable. Puis, nous ne pouvons que te saluer grandement. Au cours des 40 dernières années, M. Lebreu a guidé la destinée de cette institution phare de la culture en Gaspésie. Il s'est investi professionnellement et personnellement, avec passion, à faire rayonner les arts et la culture, émerveillant ainsi résidents et visiteurs, année après année. Il a réalisé des expositions dignes des plus grands musées du monde. Fier ambassadeur de Percé, il a porté la beauté de ce lieu qu'il dit être béni des dieux, auprès de centaines d'artistes d'ici et d'ailleurs. Merci, Jean-Louis Lebreu. On n'est pas des intimes, mais comme on est entre amis, je me permets de dire Jean-Louis et de te tutoyer. Ça te convient? Cher Jean-Louis, avec le Chaffault, tu as encore rendu plus magnifique la ville de Percé. Tu as créé un lieu que tu as animé durant 4 décennies et qui joue un rôle essentiel dans la vie culturelle de la région. C'est pourquoi la contribution, sous le signe de la qualité et de la ténacité, ta contribution à toi, ne peut pas être sous-estimée. Tu as fièrement ta place aux côtés de tous ces espaces consacrés à la mise en valeur de la création, de l'histoire, du patrimoine et autres facettes qui composent le riche tissage culturel de notre belle Gaspésie. Le musée Le Chaffault, porté à bout de rêve par toi, Jean-Louis, met en lumière la richesse artistique gaspésienne, tout en nous ouvrant
à celles des autres venus d'ailleurs dans le monde. Par tes expositions et tes publications, les nombreux visiteurs d'ici et de partout sur la planète ont ainsi l'occasion de découvrir la créativité qui caractérise Percé et qui a inspiré tant d'artistes. Jean-Louis, tu as su combiner dans ce lieu magique la beauté naturelle de la région avec une expérience artistique enrichissante et inoubliable. Ce précieux musée que tu as créé doit demeurer un pilier culturel et économique de la ville de Percé, car il contribue au rayonnement de la culture locale, à l'attractivité touristique, à la croissance économique, à l'éducation et à la préservation du patrimoine artistique. Sa collection et sa présence sont un témoignage de l'importance de l'art et d'un musée dans la vie d'une communauté et dans la promotion, beaucoup aussi, de notre identité régionale. Merci. Cher Jean-Louis, vous êtes un fidèle collaborateur du magazine Gaspésie et je vous en remercie. Je crois que je peux dire sans me tromper que vous y avez contribué comme vous l'avez fait avec de nombreux partenaires à de nombreuses occasions au fil de votre carrière, c'est-à-dire avec une très grande générosité et un enthousiasme qui ne s'est jamais démenti. Dans vos différents articles, vous avez partagé vos connaissances et surtout votre amour des arts. Vous l'avez fait avec votre signature très personnelle, dans un style qui était facilement reconnaissable pour quiconque vous avait déjà lu. Vos contributions au magazine ont mis de l'avant votre grande maîtrise du français, de la langue et vos pleines et grandes envolées de richesse sur le plan du contenu et de la forme. Votre plume éloquente a revu les lecteurs et lectrices à plus d'une dizaine de reprises dans les 35 dernières années. Sur une note plus personnelle, Jean-Louis, vous avez été l'une des premières personnes que j'ai sollicitées pour un texte lorsque je suis arrivée ici à travailler pour un magazine Gaspésie. Fraîchement arrivée en poste et à peine débarquée de Montréal, je ne savais pas si bien tomber en vous contactant pour rédiger un article sur l'importance de Percé comme un lieu artistique. J'ai alors eu le privilège d'être introduite aux arts gaspésiens par un être aussi passionné qu'intarissable. Ainsi est née une collaboration fructueuse qui a pris différentes tournures au fil des numéros et des années. Nous avons publié des trésors cachés provenant des réserves du Chaffault et nous avons également réalisé un dossier complet sur les arts visuels ensemble. Au-delà de notre bonne entente et de notre plaisir à partager et à échanger autour des arts, votre collaboration envers le magazine Gaspésie est un bel exemple de votre rapport indéniable à la mise en valeur et à la reconnaissance de la Gaspésie artistique, alors que vos articles laissent une infime trace écrite de votre savoir pour notre plus grand bonheur. Je vous souhaite un repos bien mérité. Merci. Ça m'est déjà arrivé de passer chez toi dans ton bureau. La dernière fois, ça fait longtemps quand même, peut-être 3 ans, 4 ans. Il dit John, il dit une artiste que je veux accueillir de tout cœur, c'est, regarde, là, passionné, un peu fou quand même, surtout dans le mois de janvier. C'est Fabienne Verdier. Je montre son catalogue. Depuis ce temps-là, j'écoute des YouTube. J'ai regardé de ses œuvres. Puis, tu nous as appris, même fonctionnaire, moi, tu nous as appris des choses extraordinaires. Mais là, attends, c'est pas mon discours. Mon discours, il est de cette épaisseur-là, donc je ne prendrai pas le temps, je ne fais pas de discours aujourd'hui. Sauf que, en me demandant de t'adresser la parole, j'ai pensé à quelques fois, mon cher Jean-Louis, tu nous citais quelqu'un que, regarde, il disait André Malraux. Et tu citais André Malraux. Je me suis dit, mon Dieu, pourquoi il citait André Malraux? J'ai fouillé un petit peu sur Internet. On connaît André Malraux. D'ailleurs, Christophe nous disait qu'André Malraux est encore vivant en France.
Il est mort, il est décédé, mais il est encore vivant. Et en 1950, il a écrit un essai qui s'appelle « Mon musée ou le musée imaginaire ». Tu dois certainement connaître cet essai par cœur, de réciter. Mais moi, j'ai joué le jeu, j'ai dit, tiens, Jean-Louis Lebreu, le musée imaginé. Alors, j'ai pensé à cette grande exposition, excuse-moi, c'est un peu abstrait, c'est pas du figuratif, là, c'est de l'abstraction, parce qu'en disant André Malraux, c'est relativement abstrait. Hein? C'est un essai. Mais j'ai pensé à toi, j'ai dit, là, il a réalisé son musée imaginé, sous appellation contrôlée, super contrôlée comme ça se peut pas. Hein? C'est vrai, tu es d'accord avec moi? Et je me suis dit, là, il est temps d'un devoir de mémoire. Le devoir de mémoire, Jean-Louis, c'est de nous révéler ton musée imaginaire. De prendre les années, les 40 ans, et de les inscrire page par page et d'en faire un ouvrage, un chef-d'œuvre que seul toi, tu es capable de réaliser. Je ne veux pas te faire de pression, puis je n'ai jamais eu l'intention. Mais dis-toi une chose. Nous avons besoin de cet héritage-là. Nous avons besoin de faire un plaidoyer pour que les suites du monde, ici, dans le domaine des arts visuels, continuent. Et tu sais que moi aussi, j'ai rêvé à un musée imaginaire. Je lui ai présenté un 50 pages d'essais à un moment donné, parce que disons que c'est des essais maintenant. Un essai sur un centre d'art et de culture. Puis je me suis inspiré de ses écrits. Et j'espère que d'autres s'inspireront de toute ta vie pour faire un lieu musée ici à Percé. Ce n'est pas juste la roche qui compte, c'est l'esprit et l'âme de Percé. Et l'âme et l'esprit de Percé commencent par une présence et un manifeste de nos artistes professionnels partout sur la planète. Et là-dessus, ben, je te fais lève mon chapeau et je te remercie beaucoup pour ces 40 ans. Je ne vais pas arriver à un emballage parce qu'il y a des gens qui sont insultés. Mais Jean-Louis, j'ai vu ça à Québec. J'ai fait le tour de Riopelle cet été. Puis par hasard, j'ai trouvé un livre qui s'appelle « Mon musée imaginaire » de Claire Lemans. Et moi, j'ai écrit sur le dessus « Mon musée imaginé » de Jean-Louis Lebreu. Ça, c'est le texte que j'ai fait, mais je vais m'autant, si tu me demandes ma permission pour faire une publication après, parce que sans ça... Sur la porte de mon étude à la maison, il est une affiche qui est accrochée depuis 23 ans. C'est celle de l'exposition de Jean-Paul Riopelle au Chaffaut Musée de Percé, intitulée « Les traits riches heures de Jean-Paul Riopelle » et présentée du 18 juin jusqu'à la tombée des feuilles. C'est dire à quel point le plus grand et le plus illustre des petits musées privés de la belle province accompagne ma vie. Vous aurez compris, bien sûr, la référence au titre de mon petit mot en hommage à toi, Jean-Louis, qui, pendant 40 ans, nous a offert de très riches heures de plaisir et de moments de grâce avec l'art, mais l'art avec un grand A, par l'entremise d'expositions et d'accrochages en tout genre sur des cimaises, ici, 2 fois centenaire. Est-il nécessaire de rappeler que tu es quelqu'un de généreux, tant par ton amour de la transmission de ton savoir sur l'histoire de l'art et de la chose culturelle au sens large, et que par les 13 riches heures que tu as consacrées à mettre sur pied des expositions singulières au bénéfice de notre collectivité, auxquelles cette dernière n'aurait jamais eu accès autrement. Et j'insiste là-dessus. Jamais eu accès autrement.
Jean-Louis, n'as-tu pas tenu ce musée à bout de bras comme l'a si bien écrit un jour dans Le Devoir mon ex-collègue, journaliste et ami, Clément Trudel? Jean-Louis, ne nous as-tu pas donné à voir les photos de Bordua, père et fille? Celles de Lida Moser, sans parler des œuvres d'artistes locaux, et de tant d'autres que je n'aimerais pas ici, faute de temps. Le temps, lui, toutefois, Jean-Louis, tu ne le comptais pas. La transmission de l'art pour toi n'était rien d'autre qu'un sacerdoce. D'où l'excellence de ton travail. Et pour cela, je t'en remercie sincèrement, Jean-Louis. Merci pour tes très riches enseignements, professeur Jean-Louis Lebreu, amitié sincère. Il y a des décennies de mensonges autour de Percé. Pourquoi un Montréalais comme moi parcourait 1000 km pour voir un rocher avec un trou, alors qu'il vit dans une métropole dont les rues sont criblées de milliers de trous, signalés par de magnifiques cônes oranges? Se poser cette question fondamentale, c'est y répondre. Nous allons à Percé pour voir l'exposition de l'été au musée Le Chaffaut et discuter avec son directeur, Jean-Louis Lebreu. Il n'y a pas d'autre raison de rouler 1000 km chaque été, surtout pas un trou dans un rocher. Déjà dans sa jeunesse, on parcourait mer et monde pour rencontrer Jean-Louis Lebreu, le grand poète français Saint-John Perse, prix Nobel de littérature en 1960, qui fréquentait en voilier les rivages de Percé pour y rejoindre sa maîtresse québécoise, disait déjà de lui qu'il était un phare dans la nuit gaspésienne. On identifie toujours le nom de Jean-Louis Lebreu à la culture, alors que son implication dans le développement économique de Percé est passée sous silence. Avant même que les 2 microbrasseries locales ne s'imposent au Québec, son amour du houblon l'a amené à créer la Pite Lebreu, une bière de caractère au goût acidulé. C'est sans parler de son amour des sports extrêmes, qui malgré son amour des sports extrêmes, il s'est objecté avec véhémence à ce que la tyrolienne qu'ils aiment Percé porte son nom. Alors qu'il se destinait une brillante carrière au Centre Georges Pompidou à Paris, où il a œuvré durant des années, il renonce à ce rêve de tout historien de l'art pour revenir à Percé sur un simple coup de téléphone de Suzanne Quitté. Elle lui a dit « Le Centre d'art de Percé a besoin de toi ». Et tel un super-héros, il a immédiatement traversé l'Atlantique, laissant pantois et dans l'incompréhension ses collègues français, qui se demandaient quel trésor recelait cet obscur centre d'art pour qu'un des leurs renonce à une des plus grandes collections du XXe siècle. L'influence de Jean-Louis Lebreu dépasse l'entendement et le temps. André Breton, le pape du surréalisme, ne pose-t-il pas ses pédates à Percé exactement à côté du terrain où Jean-Louis érigera domicile à son retour de Paris? L'artiste la plus exposée au Chaffaut est Kitty Bruno, fille adoptive de la Gaspésie. Ses œuvres sont peuplées d'animaux, d'oiseaux et d'insectes. Elle disait de lui, lucidement, il faut être une drôle de bébite pour maintenir ouvert un musée d'art contemporain à Percé, alors que tout le monde vient ici pour voir un trou et des oiseaux. Et que dire de Fabienne Verdier, artiste que tu as tant désiré au musée, dont on peut voir les œuvres aujourd'hui. Finalement, elle clôture ta carrière. Spontanément, quand en octobre dernier à Paris, je me suis présenté à elle en mentionnant ton nom, elle s'est exclamée à son éditeur qui était à ses côtés. « Il est incroyable, ce Jean-Louis Lebreu. Lorsqu'il a su que j'étais à Port-au-Percy, il a parcouru 1000 km en autocar et en bateau pour venir prendre le thé avec moi. » Et je peux affirmer qu'à l'évocation de ce nom, Jean-Louis Lebreu, son visage s'est illuminé, comme le nôtre d'ailleurs, quand nous te rencontrons après une longue absence. Merci Jean-Louis pour toutes ces merveilleuses expositions accrochées au bout du monde et merci pour ton regard sur l'art.
N'oublie jamais les 31 années que tu as partagées avec ta compagne sur ta passion. Personne n'en a parlé, je pense que c'est important. Les 31 ans de complicité incroyable autour de tout ça. Les années 1975-77, étant originaire de Carleton, j'ai été allé au musée régional de Rimouski pour retracer les parties du maître-autel de Baillarger qui avait disparu. Et puis Jean-Louis m'a bien accueilli à Rimouski. Et puis depuis ce temps-là, ben, il nous a toujours tous très bien accueillis au musée de Chaffault. Jean-Louis, nous avons reçu, tu le devines bien, plusieurs très beaux témoignages. Je parle du comité organisateur, des très beaux témoignages écrits. 4 d'entre eux proviennent de gens qui te sont très, très dévoués. Et comme il ne peut pas être ici aujourd'hui, ils tiennent à ce que je t'exprime leurs mots, en leurs mots, leur estime et leur amitié. Le premier, le titre « Un homme et sa passion ». J'ai failli dire « Un homme et son péché ». Près de 50 années d'amitié et de voisinage à Percé, ça dépasse un peu Hélène, ça, hein? En tout cas, plus de 50 années nous ont permis de témoigner que Jean-Louis Lebreu a été un défricheur et un pionnier de la culture québécoise dans ce village gaspésien où il avait pris racine. Dès sa prime jeunesse à Grande-Rivière, il avait conçu une véritable passion pour l'art et pour tous ces temples qui lui sont consacrés à travers le monde. Cette passion précoce pour la muséologie l'a conduit à de multiples séjours en Europe, mais son itinéraire personnel le ramenait toujours à sa Gaspésie natale où, à ses yeux, tout restait à faire et où il entendait y employer son savoir et ses compétences. Seul jusqu'à l'arrivée de son intime collaboratrice Nicole Deschamps, il a cru à la nécessité et à la permanence à Percé d'un musée consacré à l'art visuel et particulièrement à tous ces artistes créateurs qui, comme lui, y avaient été séduits par la beauté exceptionnelle des lieux. En dépit des distances, avec un courage et une patience à toute épreuve, il est parvenu, été après été, après très peu de moyens financiers, avec très peu de moyens financiers, à mettre sur pied des expositions remarquables dans ce Chaffault historique de l'époque glorieuse mais révolue des grandes pêcheries gaspésiennes. Jean-Louis avait le sens de la continuité historique et des générations. Souhaitons que la génération qui nous suit puisse perpétuer les valeurs et le travail de précurseur que Jean-Louis a été depuis les lointaines années 1980 jusqu'à maintenant. Jacques Baillargeon et Hélène Pelletier-Baillargeon, Montréal, 5 septembre 2023. Jacques Baillargeon, 96 ans, Hélène Pelletier-Baillargeon, 91 ans, sont des Percéens d'adoption. Le docteur Baillargeon commence à fréquenter Percé à l'âge de 9 ans. Il le fera presque chaque année par la suite, et ce, depuis le début des années 1930. Très attaché à Percé, le docteur Baillargeon s'est toujours considéré comme un enfant du pays où il y est demeuré très fidèle. Pour sa part, Hélène Pelletier-Baillargeon est une femme de lettres, journaliste, essayiste et une grande biographe. Elle publie entre autres une œuvre colossale, celle en 3 tomes, portant sur le grand journaliste québécois que fut Oliver Asselin. Au terme de sa brillante carrière, elle se verra décerner plusieurs distinctions, dont celle de chevalier de l'Ordre national du Québec. Le deuxième témoignage, hommage à Jean-Louis. Très tôt dans sa vie, Jean-Louis Lebreu s'est montré sensible à la beauté des choses. Et naturellement, il a eu à cœur d'aller les contempler là où on les préserve. Mais à sa curiosité pour les œuvres d'art, il a ajouté le plaisir de cultiver de durables amitiés avec celles et ceux qui les réalisent, soit les artistes. Après bien des années de recherche et d'expériences professionnelles variées, et notamment au Musée régional de Rimouski, au Centre d'art de Percé, 79-80, le stage de 3 ans de 1980 à 83 au Centre Georges Pompidou à Paris sera déterminant pour la suite de sa carrière.
En 83, de retour au Québec et fort de son expérience acquise, le voici prêt à entreprendre une aventure tout à fait exceptionnelle. Elle consiste à fonder un véritable musée au cœur de Percé. En prenant en charge le musée Le Chaffault, Jean-Louis engage le pari de doter la région d'un établissement qui va se démarquer complètement des autres centres d'art et des lieux culturels de la Gaspésie et jusqu'à un certain point de tous les centres culturels régionaux du Québec. En effet, il entend accorder priorité à des créations artistiques et donc présenter des œuvres qui traduisent une contribution nouvelle aux arts visuels. Quel incroyable gageur! Jean-Louis va encore plus loin. Il donne au musée Chaffault et par conséquent, il se donne à lui-même la mission de défendre et d'illustrer la primauté de la vocation artistique de Percé. Naturellement, il fait approuver par les instances municipales cette orientation tout à fait audacieuse. Il s'agit donc non seulement de préserver et de mettre en valeur le patrimoine artistique de Percé, mais de susciter l'émergence d'œuvres qui constitueront le futur patrimoine de sa ville d'adoption. L'un des grands mérites de Jean-Louis est d'avoir tiré parti de l'attraction quasi magique qu'exerce Percé sur lui et sur les artistes. Il importe de saluer ici les qualités de courage de Jean-Louis Lebreu. L'idée de défendre un art vivant, un art dont les œuvres sont en production et donc pour la plupart inconnues, des œuvres conçues spécialement pour être exposées au musée Le Chaffault et qui doivent prendre en compte toutes ces contraintes. Tout cela tient de l'acte de foi et de courage. Une telle ambition exige une ténacité extraordinaire devant les forces de résistance à ce qui est nouveau. J'ai fait la connaissance de Jean-Louis en 1993. Je venais de prendre la direction de la revue Vie des Arts. Et nous avons vite partagé les mêmes enthousiasmes pour un art ouvert hors des sectarismes et des chapelles. Notre collaboration a été depuis sans faille. Et la revue Vie des Arts a fait écho aux expositions du musée Chaffault en consacrant des articles à des artistes accueillis à Percé. Depuis 83, donc, 40 ans se sont écoulés et les résultats sont là. Ils sont fabuleux. Quel exploit! 40 ans. Mais alors, chaque année, c'est comme si c'était la première. Il s'agit toujours pour le directeur de trouver des ressources financières qui permettent non seulement de développer le musée, mais d'assurer sa survie. Mais le succès est là. Grâce à Jean-Louis Lebreu, le musée Chaffault dispose aujourd'hui d'une collection d'œuvres uniques que peuvent emprunter les établissements tant du Québec que de l'étranger, contribuant ainsi à accroître le rayonnement artistique de Percé et du Québec. Il y a les artistes, bien sûr, mais il y a eu surtout Nicole Deschamps, une femme admirable qui l'a accompagnée pendant 31 ans. Jean-Louis acceptera, j'en suis sûr, de l'associer à l'hommage qui lui est rendu aujourd'hui. Bernard Lévy, Montréal, 13 septembre 2023. Ceux qui ne le connaissent pas, né au Caire de parents français, Bernard Lévy s'installe au Québec en 1967. Scientifique de formation, il bascule littéralement dans le domaine de la culture qui est en pleine ébullition au Québec. Critique littéraire pendant un certain temps, Lévy plonge de plein pied dans l'effervescence des arts visuels. Pendant 26 ans, de 1992 à 2018, il sera directeur et rédacteur en chef de Vie des Arts, l'une des plus prestigieuses revues en arts visuels au Québec. Le troisième témoignage. Par vents et marées, mission Le Chaffault. À notre cher ami Jean-Louis, il nous a été impossible de nous rendre à Percé pour ton événement. Mais sache que nous sommes bel et bien présents au Chaffault aujourd'hui, de cœur et d'esprit. Le Chaffault est une institution unique en son genre que tu as fondée, dirigée et soutenue courageusement au cours des 4 dernières décennies, malgré de nombreuses difficultés. Voilà qui tient presque du miracle et qui est fort admirable. Ton musée, Jean-Louis, est de toute évidence l'œuvre d'un passionné en mission dont la persévérance fut tout à fait inlassable. Heureusement, plusieurs d'entre vous ici lui avaient régulièrement offert votre aide
et votre soutien pour assurer l'existence et la vitalité de ce lieu de culture tout à fait exceptionnel et fort accueillant. D'autre part, Jean-Louis, nous, les nombreux exposants qui avons eu le privilège de nous pavaner aux 6 messes de ton musée au cours des 40 dernières années, nous tenons à exprimer aujourd'hui notre grande reconnaissance pour tes invitations à exposer nos œuvres. Quel beau souvenir que celui de t'avoir rencontré un jour en 97 chez Dame Lise de Coin-du-Banc, Lise de Guillaume. Cet agréable moment a eu lieu grâce à l'ami Pierre Garnier qui avait organisé ta visite. Nous logions dans le sympathique petit chalet de Seagull. À l'intérieur, sur une table, se trouvaient quelques pochades de Montcru, lesquelles ont attiré ton regard qui devenait de plus en plus attentif. Une surprise incroyable m'attendait. Tu m'as offert sur le champ d'exposer mes dessins au musée l'été suivant. Il aurait été absurde d'hésiter une seule seconde à la suite d'une telle invitation. C'est ainsi que mes carnets de voyage ont été exposés en 1998 au musée Chaffault. Ce fut ma première exposition et non ma dernière. Par ailleurs, à toi, Jean-Louis, le parrain de l'exposition Adagio pour un paysage, présentée en 2010, je voudrais encore te dire merci de ta généreuse contribution quant au choix de la thématique et du titre de l'exposition, sans oublier les noms que tu as donnés à chaque œuvre. Gros merci, Jean-Louis, pour tout. Bonne retraite, nos amitiés sincères, Nicole et Yvan, Montréal, 10 septembre 2023. Yvan Tartre est un artiste peintre et un graphiste québécois. Depuis plusieurs années, il participe de façon soutenue aux productions du musée Chaffault, en réalisant notamment, et ce gracieusement, la conception des bannières des expositions. Et enfin, le dernier témoignage, non le moindre, il nous vient de la France. Très cher Jean-Louis, depuis 40 ans, donc, tu mènes de main de maître ta barque, le Chaffault, contre vents et marées, comme on dit, face à l'océan, en ce lieu mythique qui est Percé. Mais rassure-toi, je n'en ferai pas plus dans ce registre. Car avant tout, c'est de la vie, de la grande qualité humaine dont il est question. Puisque ce merveilleux endroit est imprégné des histoires et des rencontres que tu as initiées et qui peuvent faire croire aux artistes qu'il y a réellement quelques jardins d'Arcadie où toute félicité est encore possible. Pensées qui, bien que brèves, sont si nécessaires à nos défis et si rassurantes parfois. Le musée Chaffault, grâce à toi, fait partie des quelques îles où l'art, la vie, les gens, le lieu, le paysage sont proches et accessibles et naturellement en connivence. C'est ce qui ramène une dimension humaine dans l'espace si titanesque et bouleversant de ta nature environnante. Par les moyens de l'art, à travers sa diversité, dans la proximité des œuvres et l'intimité produite par ce musée si singulier, tu as permis de mieux accéder au paysage si puissant de Percé. Car permettre aux artistes de se confronter à une telle nature, aux rochers, ta cathédrale, ma découverte, mon horizon, c'est encore apprendre à voir plus loin. Ce fut une expérience pour moi inoubliable et fondatrice pour laquelle je ne te remercierai jamais assez. Tu fais partie de ces quelques personnes si rares qui offrent une confiance absolue en l'art et aux artistes pour leur permettre d'exprimer le meilleur. C'est si nécessaire aujourd'hui, autant qu'hier. Tout ce qu'on peut souhaiter avec toi et dans ta continuité, c'est la pérennité d'un tel lieu, que le musée Chaffault puisse toujours exister dans l'esprit que tu y as insufflé. Comme une perle dans cette vaste, fragile et magnifique coquille qui est Percé. Merci mon ami, prends soin de toi, tu es précieux. Thierry. Thierry Pertuisseau, Épernay, France, 23 août 2023. Thierry Pertuisseau est un artiste peintre de la nature dont on retrouve les toiles dans différentes galeries du monde, de Paris à Montréal, en passant par Hong Kong et Percé. C'est à la suite d'une commande de Jean-Louis que Thierry Pertuisseau est venu peindre le rocher Percé, dont les œuvres ont fait l'objet de l'exposition Percé en son rocher, présentée au musée Chaffault en 2015. Alors, bravo Jean-Louis.
On a plus envie de te parler avec notre cœur. Je veux commencer en disant, souvent, quand vous êtes à la fin de quelque chose, vous êtes au début de quelque chose de nouveau. Alors, de Fred Rogers. C'est avec beaucoup d'émotion et de reconnaissance que nous rendons hommage à notre oncle français. Affectueusement appelé Tonton. Chaque famille est composée de différents types de personnes, vous savez. Hein? Parfois, il y a des personnages atypiques qui sortent de l'ordinaire. Ben nous, notre sorte d'atypique, c'est notre oncle français. Mais on est bien fiers d'avoir un oncle comme ça dans notre famille. J'aurais bien aimé avoir hérité de ta souche du talent de compositeur, mais France et moi et toutes les nièces et neveux avec qui je porte la parole aujourd'hui, bien, on a hérité d'autres choses. Alors simplement, avec tout notre amour, nous sommes réunis ici, la famille et aussi les bénévoles du Chaffaut, ici avec toi. Alors on t'entoure et on te met plein d'amour, hein? On t'aime, tonton. Pour souligner avec toi, à gros traits, là, ton œuvre, ta fierté, ton enfant, hein, le Chaffaut. Mais on ne te cache pas qu'on avait un petit peu hâte que tu prennes ta décision. Nous tous avons donné avec amour et du mieux qu'on a pu à la survie de ce musée. Et puis, c'est pour ça que j'invite ton autre nièce chérie, France, pour te témoigner son amour. Cher tonton, je suis vraiment très heureuse de venir te rendre un petit hommage aujourd'hui, cet après-midi. Tu avais 25 ans lorsque je suis arrivée à la maison de Grande-Rivière. Tu as contribué à mon éveil et mon développement. Tes nombreuses histoires racontées lors de tes retours à Grande-Rivière nous émerveillaient, nous faisaient rêver. Tu nous as fait rêver. Mon premier voyage, je l'ai fait en ta compagnie, avec Alice Maman, dans le bas du fleuve, lorsque tu étais directeur du musée régional à Rimouski. Les fabuleux couchers de soleil, les pique-niques sur le littoral. Nous étions tellement, mais tellement bien. Les moments passés ensemble étaient fabuleux. Mon première encyclopédie en 26 volumes que je dévorais avant de m'endormir tous les soirs pour rêver mieux. Ton installation en tant que directeur du musée Le Chaffaut nous a ouvert à l'art et au beau. Percé, ville d'art et du patrimoine. Ton amour pour ta ville d'adoption fut contagieux. Grâce à toi, j'y ai pris goût et j'en suis ravie. Depuis ma jeunesse, tu as été un exemple pour moi. Ta ténacité, ton dévouement et l'amour de ton travail m'ont grandement inspiré et encouragé à faire ce que je fais aujourd'hui. Je ne peux passer sous silence tes nombreuses collaborations et ton énorme contribution à la Maison du Pêcheur, et ô combien nécessaire. Rédacteur, décorateur, accrocheur et bartender. Oui, oui, bartender. Tonton maniait le shaker avec un tel professionnalisme. Il était charmant. Les moments passés ensemble à retracer les codes utilisateurs et les mots de passe d'accéder et de clics revenus pour effectuer les remises du Chaffaut mensuellement sont devenus au fil du temps des moments si précieux à échanger, à écouter, à parler de tes projets d'exposition grandioses et internationales. Ta présence réconfortante, extraordinaire. Tes visites quasi quotidiennes pour me dire bonjour et prendre de mes nouvelles. Tulipes ou pivoines selon la saison, à la main. Quelle délicatesse et quelle gentillesse. Enfin, Jean-Louis, tonton, je te remercie d'être si présent dans ma vie. J'ai une pensée très profonde pour tante Nicole, qui est avec nous, c'est sûr, aujourd'hui.
Jean-Louis, je t'aime profondément et merci encore. Et bonne retraite. Bon repos. Je t'aime. très sincèrement et du fond du cœur, merci, merci, merci pour tout. Et quand je pense que j'ai osé dire à Gabriel que je ne savais pas si j'allais venir, je vous le dis très sincèrement, ça me touche beaucoup, beaucoup. Et je crois que ce qui a été organisé est vraiment d'une très, très, très grande qualité, d'une très grande qualité. Encore merci. Et on parlait tout à l'heure de l'art, je crois que c'est André Malraux qui a dit que l'art est la plus grande expression du génie humain. Et dans ce lieu où souffle l'esprit, je crois que ces propos étaient tout à fait d'à propos. Et je voudrais remercier particulièrement ceux et celles qui ont organisé cet événement auquel, disais-je, je ne m'attendais pas. Je ne m'attendais pas. Et j'en suis très, très, très content et tout. Et je voudrais remercier M. Sainte-Croix au nom de l'Assemblée nationale pour cette distinction qui m'honore beaucoup. Et soyez assurés que je la dédierai à Nicole. Pendant plus de 31 ans, a été une conjointe extraordinaire, extraordinaire. Et cette exposition, elle a beaucoup, beaucoup contribué à la réaliser. Le catalogue est en grande partie, lui aussi, une de ses œuvres. Malheureusement, elle ne l'aura pas vu parce qu'il est arrivé à la toute dernière minute.
Mais je peux vous dire que Fabienne Verdier m'a téléphoné cette semaine pour me dire que ce catalogue, les textes de certains de ce catalogue étaient plus beaux que certains textes des critiques d'art français qui ont écrit dans ces catalogues d'exposition. Merci pour toutes ces années passées avec vous, avec grand, grand plaisir. Et tous ceux qui ont pris la parole l'ont manifesté d'une façon superbe. Et je les en remercie tous, pour toutes ces années. Et on se reverra sans doute avec autant de plaisir encore. Merci mille fois.